tous les niveaux, au niveau du Gabon, ce sont des experts gabonais, que ce soit au niveau militaire, au niveau économique, au niveau du droit. Nous avons analysé ces accords qui datent de 1960, qui n'ont pas été abrogés, parce que moi j'ai fait une recherche sur le net et je n'ai pas trouvé d'autres accords que ceux signés en 1960. Il y a eu quelques modifications au niveau de l'ACP, et toujours en faveur de la France, ou des multinationales. Ou alors, on a également vu des modifications au niveau militaire, et toujours pareil, en leur faveur. Mais si vous voulez, normalement, les accords actuellement qui lient la France et le Gabon, ce sont les accords qui datent de 1960, il faut le dire. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de les lire, sincèrement, je vous invite à les lire parce que vous verrez que tant que ces accords vont perdurer, on ne pourra jamais, je dis bien jamais, se développer. Jamais. Tout a été fait pour que nous ne devions pas. Que ce qu'on prend chez nous, ça sert à l'extérieur, mais jamais à l'intérieur. Ce qui explique que depuis 1960, nous sommes quand même en coopération avec la 4e puissance au monde. Et notre pays qui n'a qu'à peine 2 millions d'habitants, avec la richesse du sous-sol, on n'arrive pas à se développer en coopération avec la France. Il y a quand même un souci. Donc nous sommes foncièrement, ouvertement anti-France africaine. Nous ne sommes pas anti-français, nous sommes anti-France africaine. Nous sommes contre la politique que la France mène au Gabon depuis 1960 et qui perdure jusqu'à ce jour. Beaucoup de choses ont été dites. Tout ce dont on a parlé ce matin, pour nous au niveau du New Power, ce sont des symptômes. Ce sont des symptômes. Des symptômes d'un système qui est en place. Et tant qu'on ne va pas agir sur ce système anti-France africain, ces symptômes vont perdurer, quel que soit ce qu'on va faire. Parce que nous partons du principe qu'au niveau du Gabon, en particulier, même au niveau de l'Afrique subsaharienne, l'histoire française, moi je suis médecin, je vous l'ai dit. Et nous, quand vous venez me voir en consultation, je ne vais pas traiter vos symptômes, ça ne sert à rien. Vous avez un palu, si je mets à traiter juste les maux de tête, le ventre qui est un peu barbouillé, la fièvre, vous allez repartir chez vous, vous allez revenir me voir le lendemain en me disant j'ai les mêmes symptômes. Par contre, si je traite la cause de votre maladie, les symptômes vont automatiquement disparaître. Pas tout de suite, bien sûr, puisqu'après, une fois qu'on a tous une crise de palu, une fois que vous avez fait votre crise de palu, quand vous allez un peu mieux, la fièvre est tombée, mais vous prenez un peu de temps à remonter. Et au bout d'un moment, les symptômes disparaissent. Donc je veux dire que ça ne sert à rien que l'on traite tous ces petits problèmes que l'on a là. En tout cas, ça c'est la vision du New Power. Pour nous, il faut traiter la cause de notre problème. Et cette cause, c'est pour ça que nous ne sommes pas forcément dans l'alternance. Nous ne sommes plus dans une vision de l'alternative. C'est-à-dire changer complètement tout pour pouvoir partir avec toutes les propositions qu'a fait par exemple M. Baird ce matin, que nous pensons effectivement qui sont des propositions très intéressantes et qui rejoignent à certains niveaux ce que nous, au New Power, nous avons déjà mené comme réflexion. Donc nous sommes ouvertement anti-France africaine. Et nous sommes fondamentalement néo-panafricanistes. Alors, effectivement, le Gabon n'a pas trop la culture du panafricanisme. Pas beaucoup. C'est beaucoup plus l'Afrique de l'Ouest et même le Cameroun qui a cette culture. Pourquoi? Parce que nous pensons que ce ne sont pas dans nos enclos coloniaux que nous allons résoudre nos problèmes seuls. Ce n'est pas possible. Lorsque la France lorsqu'il y avait la colonisation française, et qui s'avait divisé, il y avait la partie de l'Ouest et la partie centrale, il y avait un seul gouverneur pour gérer tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Un seul gouverneur pour la partie au niveau central. Dès qu'ils ont décolonisé, ils ont divisé les pays pour mieux régner. Ils nous ont mis en petits enclos coloniaux, c'est plus facile de venir manipuler telle personne, de manipuler telle autre, d'assassiner à gauche, comme ils ont fait depuis le début. La conclusion veut donc que si nous continuons à penser que dans nos enclos coloniaux, nous allons nous en sortir, on ne s'en sortira jamais. Il faut donc, exactement, c'est une prison assez ouverte. Il faut donc à un moment donné changer de paradigme et comprendre que nous devons nous unir. Pouvoir nous séparer, nous libérer de ce néocolonialisme que nous subissons depuis maintenant 60 ans. Notre participation à la rencontre politique de ce jour découle de notre engagement à travailler au devenir de notre cher pays, le Gabon, et au-delà à celui de l'Afrique subsaharienne. Le thème de notre rencontre d'aujourd'hui est le suivant. Ensemble, construisons le Gabon. Cette thématique, nous en conviendrons tous, n'est pas nouvelle.
Elle a plus de 62 ans d'existence, car bien avant nous, les Gabonais foncièrement patriotes, constituant les élites de la première heure, ont eu à cœur d'explorer les voies et moyens d'un développement harmonieux du pays, pouvant garantir à tous ses fils une vie digne et prospère dans un environnement républicain affirmé. Mais, parce que l'entreprise demeure à ce jour balbutiante, certains diront même qu'elle est carrément à l'arrêt du fait de l'incurie des dirigeants actuels du pays, il revient à notre génération de reprendre le flambeau, mieux de rallumer la flamme. Les organisateurs nous ont demandé de parler plus spécifiquement du thème suivant. Reconstruire le Gabon, oui, mais avec quel partenaire? Nous le reconnaissons tous, notre cher pays est malade, gravement malade au regard des symptômes qu'il présente depuis plus d'un demi-siècle. Corruption endémique, mauvaise gouvernance, dette abyssale, incompétence gouvernementale caractérisée, paupérisation des populations malgré les immenses richesses du pays, déperdition des valeurs culturelles, morales et spirituelles. La liste est loin d'être exhaustive. Soigner un malade exige de poser préalablement le diagnostic, je vous l'ai dit, de l'affection dont il souffre. Et nous en venons là, au cœur de la question. La vraie question dont dépend tout le reste. Sommes-nous tous d'accord sur le diagnostic? Il semble que non. Parce que deux thèses s'affrontent, qui impliquent deux stratégies d'action différentes. La première thèse qui court depuis 1960 est que le mal de ce pays est sa classe dirigeante, aux affaires depuis les indépendances. Ce diagnostic fut posé par M. Jean-Hilaire Oba face au système BDG de Léon Mba, puis par Germain Guéma à l'endroit du régime Bongo PDG. Depuis le retour du pays au multipartisme en 1990, tous les opposants semblent poser ce même diagnostic et nous observons que c'est encore le cas aujourd'hui face au pouvoir Bongo Balacter PDG. C'est donc sur la base de cette approche que les stratégies de combat ont toujours été élaborées et mises en application pour évincer l'équipe dirigeante incompétente, qu'il s'agisse de la lutte contre l'autoritarisme présidentiel de Léon Mba, du combat contre le monopartisme d'Omar Bongo, ou les tentatives de monarchisation du pays par Ali Bongo, de la restauration du multipartisme, de la bataille pour une véritable démocratisation du terrain. Mais, en dépit de la qualité intrinsèque des hommes qui ont porté ces combats et des savantes stratégies mises en œuvre, dont celle de la candidature unique de l'opposition au scrutin présidentiel, comme ce fut le cas en 2016, le résultat reste l'échec. Et le mal persiste depuis 62 ans. Je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Voici résumé l'histoire de la lutte selon le prisme de la première thèse, qui voit le mal du pays dans sa classe dirigeante et s'acharne à évincer celle-ci du pouvoir. Parlons maintenant de l'autre thèse, qui affirme que le mal du Gabon n'est pas sa classe dirigeante, mais plutôt la puissance néocoloniale qui l'installe, la protège et la soutient indéfectiblement depuis plus d'un demi-siècle. Dans cette approche, la cible du combat n'est pas Libreville, mais Paris. Parce que le régime gabonais n'est qu'un pion, une marionnette entre les mains de l'Élysée. En effet, une brève analyse historique montre que la crise de gouvernance qui perdure à ce jour au Gabon a débuté dès sa fondation le 17 août 1960 du fait du maître colon. Elle est allée crescendo durant plus de 5 décennies, jusqu'à connaître son paroxysme le 31 août 2016 avec le massacre que nous avons eu après le hold-up militaro-électoral. D'abord simple, cette crise s'est complexifiée au fil du temps, précarisant de plus en plus le pays. Cette situation est en fait savamment entretenue parce qu'elle est l'indispensable corollaire de la prédation éternelle des immenses richesses du pays par la force. Elle annihile toutes les énergies et neutralise les forces de progrès qui veulent développer le Gabon. La France gaulliste, à laquelle nous donnons le nom de France officielle et des réseaux, est l'entité qui est
qui s'est contractuellement accaparé de toutes les ressources naturelles du Gabon afin de les exploiter à son bénéfice exclusif. Même si aujourd'hui, nous avons d'autres prédateurs, nous avons aussi la Chine chez nous, il n'en demeure pas moins que si la Chine tire son épingle du jeu, c'est parce que nous avons le fameux système franc CFA qui favorise encore la France. Donc, quelque part, elle cède d'une certaine manière, mais elle récupère de l'autre. Pour ce faire, elle entretient la crise de gouvernance au Gabon pour réduire à néant les forces de progrès. Elle prend soin de détruire toute dynamique politique porteuse de changements qualitatifs, de développement profond et durable. Il est capital de bien comprendre que la malgouvernance, dont l'absence d'alternance n'est qu'un symptôme, dont est victime le Gabon, est en fait un mini-chaos stratégique voulu, créé et entretenu par la puissance coloniale française. En fragilisant ainsi le pays, elle se rend indispensable et fait tout pour conserver le statu quo. C'est ce diagnostic que le New Power pose depuis la fameuse opération Lumumba, qui a valu à son auteur, Clivan Gomo, 10 longs mois d'incarcération à la prison centrale de Libreville pour avoir simplement fait un discours devant l'ambassade de France. Un discours de 10 minutes, 10 mois d'emprisonnement. Donc, 1 mois par minute. Ce diagnostic est aujourd'hui partagé par plusieurs grandes figures du néo-panafricanisme. Ce n'est pas que nous qui avons posé ce diagnostic. Dans les autres pays, le même diagnostic a été posé. Tels que Kémy Séba, Nathalie Yang, le professeur Franklin Nyamsi, Amina Fofana, Banda Kami, Mohamed Konaré, Donald Mbuma, Julius Malema, Nicolas Agbo, Ousmane Sonko, Laurent Gbagbo, pour ne citer que ceux-là. Ils ont tous posé le même diagnostic. Alors je ne vois pas comment est-ce que nous, au Gabon, on va poser un autre diagnostic. Nous avons les mêmes problèmes. Tous ces combattants, bien qu'issus de pays africains différents, en viennent à la même conclusion qui est en fait valable pour tous les pays africains du précaré français. En clair, il faut arrêter de s'attaquer aux simples marionnettes que sont les régimes africains et concentrer la lutte sur le marionnettisme. Jusqu'à présent, celui-ci n'était pas inquiété et pouvait donc poursuivre impunément son manège dans l'ombre. Le temps est venu de braquer sur lui tous les projecteurs, de mettre en lumière son jeu machiavélique et de l'affronter ouvertement. Cette approche requiert une révolution dans notre façon de penser. En effet, nous avons été accoutumés à évoluer et à combattre chacun pour et dans son pays, à l'intérieur des frontières artificielles dessinées par le maître colon pour nous diviser et nous affaiblir. Jusqu'à cette heure, beaucoup d'entre nous, même ici dans cette salle, pensent ne pas être autorisés à s'immiscer dans les affaires politiques d'un pays autre que le sien. Il nous faut transcender cela désormais et régler nos actions selon 3 axes stratégiques. 1. Sensibiliser et mobiliser le plus grand nombre sur la nouvelle orientation de la lutte. 2. Rechercher des alliances avec les autres forces néo-panafricanistes qui œuvrent pour l'émancipation réelle du continent. Et 3. Ne pas hésiter à bâtir d'autres alliances géostratégiques avec des puissances mondiales disposées à nous aider dans ce combat. Ces 3 axes fondamentaux s'inscrivent dans la stratégie de libération portée par une nouvelle élite africaine qui a tiré les leçons des échecs répétés des aînés et est rentrée résolument dans une véritable guerre de libération. Une guerre qui ne pourra pas se mener dans les limites des enclos coloniaux voulus par le maître colonial. Les enjeux du moment nécessitent qu'elle se fasse dans une perspective néo-panafricaniste qui exige l'union de tous les fils et filles d'Afrique pour la réelle et complète émancipation du continent. En résumé, pour le New Power, les partenaires sont clairement identifiés. Sur le plan national, nous voulons une jeunesse sensibilisée, qui soit un partenaire déterminé à en finir avec le système france-africain. Des partis politiques anti-France-africains et souverainistes, et qui ne sont plus prêts à transiger avec l'indépendance de leur pays. Sur le plan international, nous avons au niveau africain des néo-panafricanistes, ceux qui vont désormais s'impliquer dans les différentes élections, même s'ils ne sont pas issus de ces pays-là.
et sur un plan beaucoup plus vaste, tout partenaire international qui soit décidé à nous aider dans notre lutte pour l'indépendance, une réelle indépendance sera le bienvenu. En conclusion, le New Power est partie prenante à cette révolution africaine du millénaire commençant, qui verra la renaissance de l'Afrique. Nous en sommes convaincus. De toute façon, actuellement, tout se redessine dans le monde, et j'espère que l'Afrique, le Gabon, saura prendre le tournant pour qu'on tire notre épingle du jeu. Et c'est par rapport à cette vision qu'il entend désormais mener le combat pour la libération du Gabon. Il me plaît, pour finir, de vous rappeler le judicieux mot d'un brillant esprit du siècle dernier répondant au nom d'Albert Einstein, qui disait, et je crois que tout le monde l'a dit avant moi, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Je vous remercie. J'ai tenu mes 10 minutes. Un discours qui va mieux. Hein? Un discours qui me va mieux. Les autres, c'était